Je vais te donner les 5 meilleurs conseils du leader français des crypto-monnaies, Asher, pour les intimes Owen Simonin. Ce mec est devenu multimillionnaire grâce aux cryptos, donc a priori, ses conseils sont assez précieux pour s'en inspirer et devenir riche à son tour potentiellement avec les crypto-monnaies. Salut, c'est Léo et ici je parle crypto, investissement, économie et j'en parle de manière long terme et accessible à tous. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains contenus. Je précise que dans cette vidéo, j'utilise le terme conseil, mais tu commences à avoir l'habitude si tu regardes plusieurs de mes vidéos, c'est absolument pas un conseil en investissement. Donc il faut que tu fasses tes propres recherches derrière et tu fais tes propres choix en connaissance de cause, bien sûr. Conseil numéro 1, c'est sans doute l'une des choses les plus importantes à intégrer si tu débutes dans l'investissement, que ce soit en crypto ou autre d'ailleurs, c'est de comprendre dans quoi tu investis. Alors je vais prendre un exemple pour mieux t'expliquer ça. Quand tu achètes une voiture, tu l'achètes principalement pour sa fonction, qui est de t'emmener du point A au point B. Pour acheter cette voiture, t'es absolument pas obligé, et encore heureux, de savoir comment elle fonctionne précisément. Sinon, ce serait un peu inaccessible au public. Bonjour, j'aimerais acheter une voiture s'il vous plaît, c'est possible? Bonjour, alors oui, absolument, c'est totalement possible, à une seule petite condition, c'est que vous me disiez ce que c'est une crémaillère et un porte-fusée. Ok, au revoir. Ce qui est important, c'est de comprendre comment la faire fonctionner. Et surtout, pourquoi tu l'achètes. En gros, à quoi elle va te servir fondamentalement. Et en fait, c'est exactement la même chose quand tu achètes une action, une crypto, une voiture, ou même un balai à chiottes en fait. Enfin, t'as compris quoi. Et l'intérêt de savoir précisément dans quoi tu investis, c'est d'être le plus hermétique possible aux informations extérieures qui ne sont en général basées que sur des opinions. Et les opinions, ça va jamais t'influencer dans le bon sens pour prendre les bonnes décisions dans tes investissements. Donc quand tu sais précisément pourquoi tu investis sur le Bitcoin, tu ne vas pas changer d'avis du jour au lendemain en général, étant donné que le Bitcoin ne perd pas de sa valeur, il perd uniquement de son prix. Et c'est important de comprendre la différence entre la valeur et le prix. D'ailleurs, je tiens cette petite leçon de tonton Buffett qui disait « Le prix est ce que vous payez et la valeur est ce que vous obtenez ». Donc, si tu payes un Bitcoin à 1000 $, lorsqu'il atteint 10 000 $, c'est simplement le prix d'échange, donc le prix qui a fluctué, c'est pas sa valeur. La valeur de celui-ci reste totalement inchangée. Conseil numéro 2, écrire encore et encore. Et oui, il y a beaucoup trop de personnes en fait qui investissent sans avoir de plan. Et selon moi, c'est une énorme erreur qui coûte bien trop cher pour l'ignorer. Je te donne un exemple simple. Quand tu pars en voyage dans un lieu par exemple qui est très peu connu, où tu ne parles pas du tout la langue du pays, tu préfères partir à l'arrache sans plan ou tu préfères prendre quelques précautions avant de partir pour pouvoir par exemple programmer où tu vas dormir, comment tu vas manger, ce que tu vas visiter, comment tu vas te déplacer, etc. etc. Ça, c'est une certaine manière de faire un plan de voyage. Et je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que quand on fait un plan dans la vie, en général, ça se passe beaucoup mieux que si tu fais aucun plan et que tu vas à la one again. Et dans les crypto-monnaies, c'est exactement pareil. Tu t'aventures en fait en terre totalement inconnue. Alors je pense que le plus judicieux, si en tout cas tu as envie d'aller loin, c'est de faire un plan. Maintenant, peut-être que tu te demandes comment faire un bon plan en fait, parce que c'est pas donné à tout le monde et ça n'arrive pas comme ça du Saint-Esprit. En fait, c'est assez simple. Il faut juste noter quelques informations qui concernent ton investissement dans un Excel. Alors quelles informations? Tout simplement la date d'achat, le montant investi, quelle crypto tu as acheté, par exemple le rang aussi, moi j'aime bien noter le rang pour voir un petit peu l'évolution de chaque crypto. Mais il y a une petite subtilité qu'oublient la plupart des gens en fait, 90% des gens qui font un plan, que ce soit dans les crypto-monnaies ou en bourse, en fait ils oublient selon moi le plus important. Et ça c'est vraiment dommage pour eux. C'est de prévoir la revente. Et selon moi, comme je te l'ai dit, c'est sans doute le plus important. Je t'apprends rien en te disant que les cryptos sont très volatiles. Et quand tu cumules investissement et donc forcément émotion qui va avec, parce que tu investis ton propre argent. Donc ça va toujours te faire un petit peu bizarre si tu perds ton propre argent que tu as investi. Et quand tu le cumules avec la volatilité, tu obtiens le cocktail parfait pour de 1, des gains ou des pertes ultra rapide et de 2, des mauvais choix dus à tes émotions à cause des événements du marché. Donc que ça monte ou que ça baisse, si tu n'as pas de plan,
clairement tu vas faire n'importe quoi. Parce que, en général, c'est tes émotions qui vont gouverner tes actions. Si tu fais un plan, tu n'es plus soumis à toutes ces émotions, tout ce parasitage mental, et tu te concentres sur une seule chose, sur quelque chose que tu as prévu avant à t'être reposé, qui va réellement servir à tes propres objectifs et à ton investissement. Oh là là, je rentre de la plage et il y a un putain de moustique, j'en ai marre, c'est horrible. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent de... Alors pour créer ton plan de vente, tu dois simplement te poser 3 questions. Quel bénéfice je souhaite tirer de cette crypto ? Parce que il y a des cryptos qui vont potentiellement pouvoir te générer un bénéfice de x2, x5 ou même beaucoup plus. Ça va dépendre en fait de chaque crypto, de chaque capitalisation. Parce qu'il va y avoir des capitalisations qui vont être de 1 milliard ou de 1 million. Et en fonction de ça, t'as pas le même potentiel de hausse sur chaque crypto. Par exemple, si tu attends de faire un x100 sur le Bitcoin, tu vas attendre beaucoup d'années. La deuxième question, c'est est-ce que les gains que j'attends pour cette crypto sont réalistes par rapport au marché ? Parce que, comme je te l'ai dit, si tu investis sur le Bitcoin, tu peux difficilement espérer faire un x100. Et enfin, quand est-ce que je like cette vidéo ? Parce que elle me donne des super conseils gratos. Donc abonne-toi, partage, like, tout ça. Tu connais. En fonction de tes réponses, tu décides quel montant revendre et à quel moment. Parce que je te recommande absolument pas de revendre tout d'un coup. Parce qu'imaginons que tu revendes tout alors que le Bitcoin est à 60 000 $. Donc là, tu as pris un gros bénéfice, tu es super content, sauf que le Bitcoin continue de monter jusqu'à 100 000, 150 000, 200 000. Là, tu vas avoir les boules, mon gars. Alors que par exemple, si tu revends par palier de 15 à 30%, moi c'est ce que je te conseille, c'est ce que je fais personnellement, de ton investissement initial, par exemple, tu vas revendre peut-être 30% alors que le Bitcoin atteint 60 000 $. Tu vas encore revendre 30% alors que le Bitcoin atteint 100 000 $. Et s'il redescend à 60 000 $ alors qu'il est monté à 100 000, tu vas pouvoir en racheter peut-être 15%, 20% avec les stablecoins que tu auras mis de côté. Et c'est tout le principe en fait d'un investissement fructueux sur le long terme. Conseil 3, utilisez le DCA. Le DCA, je viens de te le dire un petit peu, c'est simplement investir de petites sommes régulières et ce, peu importe les mouvements du marché. Par exemple, tu peux investir 10 € par semaine ou 100 € par mois ou même 1 million d'euros par jour. Si t'es méga riche, on n'est pas dans le même monde, c'est pas grave, mais voilà, t'as le droit. Et le principe du DCA, c'est que tu vas lisser ton prix d'achat sur une période de temps plutôt longue. Donc en fait, je vais t'afficher un petit schéma là, tu vas mieux comprendre. Et en gros, c'est ce qui va te permettre d'investir à un bon prix, et ce, peu importe si le marché fluctue à la hausse ou à la baisse. Et puisque le marché des crypto-monnaies est haussier depuis sa création, en faisant ça, en fait, tu t'assures d'être en plus-value si tu conserves ton investissement pendant une période plus ou moins longue. Donc je dirais de 3 à 5 ans maximum. Prenons l'exemple, par exemple, si tu avais investi en 2017, au pire moment, au pic vraiment du Bitcoin, donc à 20 000 $, si tu avais attendu ne serait-ce que 4 ans, donc en 2021, tu aurais doublé ton investissement. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de conserver ses crypto-monnaies et son investissement sur le long terme. Petite parenthèse, là c'est le Léo du montage qui te parle, un x2 en 4 ans, c'est déjà une performance qui est très correcte. Certes, pour les crypto-monnaies, ça paraît assez peu, mais par exemple dans les autres domaines, tout simplement de l'investissement comme la bourse, etc., en général, on s'attend plutôt à un x2 en 10 ans. Et encore faut-il investir sur les bons indices et les bonnes actions. Donc un x2 en 4 ans, c'est déjà une très belle performance. Et selon moi, c'est la meilleure stratégie pour ceux qui veulent investir sans se prendre la tête ou ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment, mais qui malgré tout comprennent et s'intéressent à cette technologie du futur. Parce qu'en soi, c'est ultra simple d'appliquer cette stratégie, même si tu n'y comprends strictement rien. Même ma grand-mère de 85 ans, j'en ai pas, pourrait largement investir dans ça. Et il y a des plateformes comme Coinbase, Binance ou Bitstack, dont je vais parler d'ailleurs très bientôt sur ma chaîne, qui te permettent en fait de mettre en place un achat récurrent, donc de mettre en place le DCA tout simplement, en 2 clics. C'est ultra simple. Franchement, tout le monde peut le faire. Quand je te le dis, tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Et par contre, ce dont personne ne parle, c'est que tu peux également faire un sorte de DCA pour revendre et prendre tes bénéfices. Dans ton plan de revente, en fait, tu peux noter par exemple, quand le Bitcoin atteint 60 000 $, je revends par tranche de 50 $ toutes les semaines, tant qu'il est à 60 000 $, tant qu'il est au-dessus de 60 000 $. Et le fait de faire ça, en fait, ça va te permettre de conserver un palier de vente qui te convient, tout en gardant la chance de profiter d'un marché qui peut encore monter, auquel tu peux revendre encore plus haut et plus cher. Et engranger encore un peu plus de mailles. Conseil 4, il faut absolument que tu sais. Attends, je vais la refaire. Conseil 4, sécurise tes crypto-monnaies au plus vite. Ça, pour te dire, c'est ma propre banque.
Donc tout le monde peut avoir la sienne. Je te rassure, ça m'a pas coûté des 1000 et des cents d'acheter ça. Quand tu gardes tes crypto-monnaies sur un échange de crypto style Binance, Coinbase, etc., en fait, tu t'exposes à un énorme risque de piratage. Et la solution à ça, c'est de stocker tes crypto-monnaies sur une clé physique, qu'on appelle aussi cold wallet. Elles sont toutes très très simples d'utilisation et tu peux stocker autant d'argent dessus que tu veux. Alors je précise que personnellement, je n'applique pas à 100% ce conseil, par un souci en fait de confort. Mais je le fais en toute connaissance de cause. Voilà, je connais les risques qu'il y a derrière de me faire pirater et de perdre mes fonds. Et ça, c'est vraiment un risque qu'il faut garder en tête si tu veux faire la même chose que moi. Même le constructeur de Ledger n'a absolument pas tes clés privées. Personne. Et d'ailleurs, Ledger, c'est le leader depuis toujours dans ce domaine-là. C'est une société française d'ailleurs, et personnellement, j'en suis ultra satisfait. Donc, si tu souhaites passer commande, il y a un petit lien dans la description. Le conseil 5, c'est d'éviter absolument les produits à risque. Alors, on est d'accord pour dire que les crypto-monnaies, c'est quand même assez risqué. Parce que quand tu vois qu'une crypto qui est valorisée plusieurs milliards peut s'effondrer du jour au lendemain, le Luna, ou que d'autres même peuvent perdre de 30 à 60% en une seule journée, moi ça me paraît un truc de dingue, et je pense qu'il faut être fou pour dire que ce n'est pas risqué. Et il faut être fou aussi pour prendre de l'effet de levier. L'effet de levier, selon moi, c'est les gens qui ont beaucoup trop confiance en eux, et en investissement, comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, quand tu as trop confiance, tu finis par te faire bouffer tôt ou tard. Alors concrètement, si c'est si risqué que ça, pourquoi faire de l'effet de levier? Le conseil 5, en fait, c'est fuis les produits à risque comme la peste. Ça te vaudra toujours mieux pour ton portefeuille. Je t'ai préparé une petite vidéo où je te présente la stratégie précise que j'utilise pour investir dans les crypto-monnaies. Donc tu peux la retrouver en cliquant sur le petit i juste là. Et nous on se retrouve très vite. À très bientôt. Ciao.